Bonjour, voilà donc nous continuons notre série de vidéos. C'est la dernière vidéo de notre série de vidéos sur les maladies de l'âme. Et j'ai bien commencé à parler sur la haine. La haine, c'est une colère contre l'autre. Elle est à la mesure de la déception. Donc ça veut dire que ça peut être déclenché par une déception, quelqu'un qui est déçu. Et parce qu'elle avait imaginé, elle avait fait une image de cette personne, elle a idéalisé quelque chose de cette personne et elle a été déçue. Donc c'est très dangereux d'idéaliser les personnes, voilà, de mettre les gens sur les pédestaux. Et voilà, mais le Seigneur, il veut que nous soyons dans la vérité, en fait. Elle peut déclencher des désirs de vengeance, des ressentiments. Sont comme des fleuves souterrains voilà, qui sont là cachés, des fleuves souterrains qui sont cachés, mais qui peuvent ensuite s'éclater en nous par la violence. Ce qui nous dérange, c'est l'autre. Ce n'est pas telle ou telle personne, mais c'est vraiment la personne qui est une personne différente de nous-mêmes. Il est différent, tout simplement. Et il a son rythme, il a ses goûts, il a aussi ses opinions. Donc c'est, en fait, la personne, par la colère, elle peut être intolérable. Elle ne tolère pas les autres en tant que différents d'elle-même. Il faut que les autres soient identiques à cette personne qui a la colère. Donc, soit elle devient comme elle, soit elle disparaît. Donc, c'est pour ça aussi que parfois il y a beaucoup de problèmes parfois entre les personnes, les gens qui tout simplement sont dans la colère, parfois n'arrivent plus à vivre avec, à vivre ensemble. Et ça peut amener aussi beaucoup de colère, de vengeance, de ressentiment. La colère contre soi-même aussi. La personne, elle a tellement colère qu'elle est en colère parce qu'elle a été, à cause de sa colère. Voilà. Plus elle a la colère, plus elle n'aime pas être en colère. Donc ça peut être aussi quelque chose qui amène toujours à se détruire soi-même. Et aussi, ça peut devenir aussi une colère en face à Dieu. Disait Bernard Noss que l'enfer, c'est de ne plus aimer. L'enfer, c'est le fait de ne plus aimer. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment se ferme face à Dieu, qui est l'amour, tout simplement. La colère peut nous amener à ce désespoir. Et elle se cache dans une habitude. Ça peut être juste une habitude. Je commence à avoir cette habitude d'être en colère, donc je ne fais même plus attention. Elle peut aussi être partagée, c'est-à-dire je commence à parler aux autres, à d'autres personnes, cette colère, et je peux engendrer la colère chez les autres. Et ça peut nous rendre dans une cécité spirituelle profonde. Par exemple, les gens qui sont perfectionnistes peuvent être toujours dans cette colère cachée, parce que jamais les choses seront selon ce qu'elle attendait, parce qu'elle est perfectionniste. Donc ça peut engendrer des colères, et cette colère peut faire beaucoup de mal. Donc ça peut mener aussi à l'indifférence face aux autres, parce que en fait l'indifférence, c'est une manière cachée de colère. La personne, elle est en colère, mais elle choisit d'être indifférente. Beaucoup de colères naissent sur un regard rapide sur l'apparence. Donc on regarde juste ce que l'apparence nous dit et je suis en colère. Je ne suis pas allé voir la vérité, dialoguer. Voilà. Le dialogue, ça nous protège de cette maladie de l'âme. Beaucoup de jugements sont des présomptions. Je peux juger une personne, mais c'est en fait appuyé sur un mensonge. Le péché de colère réduit l'autre au mal qu'il a commis. Donc la personne n'est pas une personne en tant que telle, elle est ce qu'elle a fait. Donc la colère, elle ferme la personne
dans ce qu'elle a fait et j'enlève toute l'espérance. Les remèdes, quels sont les remèdes? Il faut prendre du recul, il faut prier, attendre que la colère passe. Donc il faut attendre un petit peu, prier un petit peu, ne pas tout de suite réagir face à cette passion de colère qui monte en nous. Et aussi dialoguer avec la personne, dialoguer, parler avec la personne, savoir la vérité, se mettre à la place de l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup à nous guérir, à guérir notre cœur de la colère, de la haine. Exercer l'humilité, la douceur. Laisser le Seigneur nous donner la douceur de son amour, la douceur de sa miséricorde. C'est Jésus qui peut nous donner cela. Contempler Jésus sur la croix, ça, parce que dans sa chair, il a tué la haine. Dans sa chair, dans sa mort, dans sa résurrection, il a détruit le mur de la haine. Et comme ça, on va pardonner, demander au Seigneur qu'il nous donne la grâce de pardonner. Parce que nous dit la parole de Dieu que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc que le Seigneur, il vienne guérir de toutes ces maladies, pas seulement de la haine, mais qu'il nous guérisse de toutes ces maladies. Comme c'est la dernière vidéo, j'ai bien parlé de toutes les 7, l'avarice, la gourmandise, l'acédie, la luxure, l'orgueil, la jalousie et la haine. Nous allons demander au Seigneur, prier, regarder, contempler le Seigneur. Il vient nous guérir notre âme par son amour et sa miséricorde. Et j'ai fini avec l'histoire de Saint Jérôme. Saint Jérôme, à la fin, il était déjà âgé et Jésus a parlé avec lui en disant « Mais Jérôme, qu'est-ce que tu peux me donner? Qu'est-ce que tu peux encore me donner ?» Alors Jérôme a dit « Bon, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai fait, j'ai traduit la Bible, tout ce que j'ai pu donner en tant que théologien. » Et Jésus a dit « Non, mais qu'est-ce que tu peux encore me donner ?» Il a dit « Ah, mais Seigneur, je peux te donner, en fait, j'ai beaucoup aidé au pape, j'ai aidé l'Église, voilà, j'ai beaucoup fait pour l'Église. » Et Jésus a dit « Mais qu'est-ce que tu peux encore me donner ?» Et alors Jérôme a dit « Mais Seigneur, j'ai déjà tout donné. » Il a dit « Non, Jérôme, en fait, tu n'as pas encore donné ta faiblesse. Donc c'est à partir de là que je peux agir dans ta vie. C'est à partir de ta faiblesse. » Et donc, ce cours, c'est Jésus qui nous dit, donne-moi ta faiblesse et ma force resplendira par sa miséricorde. Donc, que le Seigneur te bénisse, te donne un cœur guéri, de plus en plus uni au cœur du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.